vous avez des petits tubes en caoutchouc qui viendront respectivement se connecter sur ce que l'on appelle une flûte de Pan. Et chaque fois qu'il y a un trou ici, ça activera une soupape par le biais d'une membrane ici. Rencontre avec un Onésien à la retraite qui, pour son hobby, a décidé de construire un instrument de musique mécanique avant. Depuis les dernières années d'activité, je me suis dit je vais m'équiper dans mon petit atelier. Donc c'est comme ça que j'ai fait l'acquisition tout d'abord d'un tour, puis ensuite de la fraiseuse. Et j'avais l'intention au départ de construire une petite machine CNC, c'est-à-dire une machine qui peut usiner des petites pièces en partant d'un fichier informatique. Et puis en m'intéressant à Internet, j'ai vu qu'il y avait un homme qui proposait des cours sur une semaine pour fabriquer un orgue de barbarie. Il s'inscrit et suit le cours en 2013. De retour chez lui, il commence à construire son propre orgue. Mais Jean-Pierre Rosset se lance un autre défi, plus en lien avec son premier projet lié avec la mécanique. Je me suis dit, j'avais l'intention de fabriquer une CNC. En amont de l'orgue, il y a des cartons, musique, et il faut faire des trous sur ces cartons. Et je me suis dit, on peut conjuguer la machine CNC et une perforatrice pour arriver à faire des cartons musique. Et tout cela en partant d'un fichier MIDI. Donc l'idée a été d'utiliser un logiciel existant pour piloter les axes de la machine, mais de l'orienter vers une perforatrice pour créer les cartons. Et évidemment, la mécanique est une partie de la construction. Et il y a eu une collaboration franco-suisse, puisque un informaticien qui est devenu un ami a réalisé le logiciel qui pilote la machine. Et la partie peut-être complexe, c'est de traduire les notes en coordonnées et en coups de poinçon. S'il existe déjà ce type de machine, celle de Jean-Pierre Rosset offre une souplesse en matière de logiciel, mais également la possibilité de fournir plusieurs types d'orgues. La machine que j'ai construite, on peut aller jusqu'à 220 mm de largeur de carton, et puis l'orgue pneumatique qui est très répandu à un carton de 130 de large. Donc il y a une réserve de largeur parce qu'il y a d'autres orgues tels que par exemple un limonaire. Eh bien, le père de l'informaticien possède un limonaire et je lui ai construit une machine pour perforer des cartons de 200 mm de large. Alors le poinçon, au lieu de faire 3 par 3 mm, j'ai dû équiper cette machine d'un poinçon 4 par 4. Et en fait, le logiciel Aprint est souple dans le sens qu'il y a une bibliothèque d'orgues. Et même si vous inventiez votre propre gamme et votre propre géométrie, en prenant un peu de temps, on peut redéfinir une gamme, redéfinir une géométrie, et le logiciel s'adaptera à ce nouvel instrument que vous auriez inventé, par exemple. Le concept rencontre un certain succès qui donne lieu à des commandes. C'est pas dans un but commercial, en tout cas pas, parce que j'ai fini ma carrière professionnelle et j'ai pas envie de me remettre des soucis de suivi. Mais j'ai quand même 2 personnes qui m'ont demandé de leur fabriquer une machine. Donc ils ont payé les pièces, puis toute petite rétribution pour couvrir les frais d'erreur sur de la matière, etc. Et en fait, ils sont relativement contents de la machine. Cet ingénieur et enseignant d'électronique en retraite n'est pas prêt de terminer la construction de son orgue. Il vient d'être contacté par une personne d'outre-Manche pour un nouveau défi. Personne anglaise du Yorkshire qui possède un orgue de foire, mais cette fois avec une géométrie gigantesque, dans le sens que le carton ne fait pas 130 mm, mais plus de 400 mm de largeur,
Et il y a 112 pistes. Et en fait, il possède un patrimoine de cartons qui ont vécu et qui sont un peu mal en point. Et son idée, il me contacte pour savoir si je serais prêt à lui construire une machine pour essayer de sauver ce patrimoine. C'est un challenge, mais il me faudra une deuxième vie pour faire ça.